Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que ça va bien. Alors, dans cette vidéo, on va voir, donc après qu'on ait vu, euh, après qu'on a vu, enfin, on a vu dans une autre vidéo comment l'homme peut-il divorcer de sa femme. Dans cette vidéo, on va voir comment la femme, du coup, peut se séparer de son mari. D'accord? Alors, on va voir cela avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec un verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi qu'avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, comment est-ce que une femme peut-elle demander la séparation, peut-elle se séparer de son mari? C'est ce qu'on appelle el khul'a, c'est ce qu'on appelle, donc le divorce c'est el talaq et la séparation de la femme c'est ce qu'on appelle el khul'a, el khul'a. Alors el khul'a c'est quoi? C'est la femme, une femme qui est avec son mari et elle ne veut plus vivre avec lui, elle ne veut plus vivre avec lui pour une certaine, enfin pour une ou pour plusieurs raisons. Par exemple, je sais pas, par exemple ce mari-là, il est négligent vis-à-vis d'elle, ou sinon, il est, ou sinon quoi, ou sinon, voilà, il est malfaisant, sinon il est fasiq, il fait des grands péchés, il ne se repent pas, euh, il, par exemple, il la tape violemment et pour rien. Plein de raisons qui poussent une femme à ne plus vouloir vivre avec son mari. D'accord? Donc, avec cette volonté-là ou cette décision-là de la femme, donc qu'est-ce que la femme fait? Ben, la femme, elle va voir soit quelqu'un de sa famille ou quoi, et donc elle va dire, voilà, je veux me séparer de lui. Et donc, elle va lui rendre, ils vont se mettre d'accord, bon, pour qu'il accepte de la laisser et avec une compensation. Cette compensation, ça peut être el mahr, ça peut être la dot, ou ça peut être un peu moins, d'accord? Ou moins, voilà, d'accord? Et voilà comment se passe la séparation. Ensuite, elle se remarie quand elle veut, mais il faut juste qu'elle ait un cycle menstruel avant, histoire de bien voir qu'il n'y a pas de bébé, ou s'il y a un bébé, du coup, elle passe, enfin, on sait que, on sait que ce bébé, il vient, enfin, on sait son père, c'est qui, d'accord? Donc ça, c'est pour le khola, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est comme ça, d'accord? Alors, quels sont les arguments? Donc, il y a le verset 229, donc 229 de Surat al-Baqarah, de la sourate numéro 2, d'accord? Où Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit cela, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الطلاق مرتان الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Allah dit frère. At-talaq marratayn, comme on a vu dans l'autre vidéo, le divorce c'est que deux fois. Et au bout de la deuxième, فإمساك بمعروف, soit tu la gardes de façon convenable aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, أو تسريح بإحسان, ou sinon tu la laisses avec bienfaisance. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. Et il ne vous est pas autorisé de reprendre de ce que vous donnez aux femmes, quoi que ce soit. D'accord? Tu donnes quelque chose pour la femme, tu ne reprends pas. C'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, tu ne reprends pas. D'accord? Il y a une exception. إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. Dans une lecture, إلا أن يخاف أن لا يقام أن لا يقيم حدود الله. Sauf si on craint que, ou ils craignent que ils vont pas respecter les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont pas. Voilà, d'accord? Donc, ça par exemple, si on voit que. Ça, c'est le cas du khula, comme on voit
chez beaucoup de commentateurs, etc. D'accord? Comme on voit dans le tafsir généralement. D'accord? Illa yuqima, donc khula, donc voilà, donc quand elle veut, et donc là il n'y a pas de mal que qu'en fait il reprenne quelque chose qu'il lui a donné. D'accord? Soit le mort, soit une dot, soit quelque chose de moins encore. D'accord? Euh, soit plus, d'accord? Il y en a qui ont dit pas plus, mais soit plus, d'accord? Mais généralement aussi, des scientifiques aussi disent que soit on donne plus que le mort, et c'est compréhensible. Par exemple, s'ils se sont mariés, je sais pas, ils se sont mariés, ils se sont mariés, ils se sont mariés, ils n'étaient pas très riches, et ensuite ils se sont enrichis tous les deux, alhamdoulilah, grâce à Allah. Si elle donne plus que le mort, c'est compréhensible, d'accord? Donc c'est quelque chose, voilà, c'est une compensation qui va accepter, et ensuite, voilà, et ensuite ils sont séparés, d'accord? Je continue le verset juste. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. Si vous craignez qu'ils ne respectent pas tous les deux les limites d'Allah, فلا جناح عليهما, il n'y a pas de mal sur eux, ou il n'y a pas de gêne sur eux, فيما افتدت به, si elles donnent quelque chose auquel, voilà. تلك حدود الله, ce sont les limites d'Allah. Bon, il faut traduire, il faut expliquer plus en profondeur. Et voilà. Fala ta'taduha, ce sont les limites d'Allah, ne les dépassez pas. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, ceux qui dépassent les limites d'Allah, ce sont eux les injustes. Et il y a aussi le hadith connu d'une femme qui était l'épouse de Thabit ibn Qais, où elle est allée voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Bon, il y a l'histoire un peu plus précisément, où rapport où enfin ce qui a été rapporté avec plus de précision sur la demande de cette femme-là, qui était allée voir son père d'abord, qui lui a dit, dans ce qui est rapporté, de repartir chez son mari, et ensuite elle est allée voir le prophète, alayhi salam, et voilà, donc elle avait, voilà, il y avait des choses, même si il l'aimait beaucoup, cet homme-là, comme il est rapporté, et qu'elle ne nie pas cela, mais elle ne l'aimait pas. Elle ne l'aimait pas pour des raisons quand même, hein. Quand on voit, quand on lit, il y a des raisons. Et donc là, moi j'ai évoqué des raisons, par exemple sur la malfaisance, ou par exemple l'homme il ne prend pas soin de lui, ou par exemple il fait des grands péchés, il est pas bon, je sais pas, il la tape violemment pour rien. D'accord, c'est des problèmes ça, d'accord, c'est des raisons pour lesquelles la femme parfois peut demander la séparation. D'accord? Et donc voilà, et donc ensuite, Thabit ibn Qais, il a dit, si elle me rend, donc voilà, elle a dit, je l'aime pas, même je l'aime pas, etc. Bon, et ces trucs, où j'ai peur pour moi, elle craignait pour elle en fait. Elle craignait pour elle. Du coup ouais, voilà, il a dit, si elle me rend le jardin, c'est bon. Et voilà, il lui a dit, est-ce que tu lui rends le jardin? Allez, sort dans le sens. Elle a répondu par la positive, et ils se sont séparés ainsi. Voilà. Donc c'est ainsi que ça se passe globalement. D'accord? Donc voilà. Et voilà, et donc voilà. Je voulais aussi dire une chose en plus, il ne faut pas noircir la chose. D'accord? Il ne faut pas noircir la chose. Quand, par exemple, le hadith qui dit Inna brad al-halal 'inda Allah at-talaq, c'est un hadith, Ibn Azaymin, dans ce que j'ai lu, dit La yasih, la yasih, d'accord? Ou encore que le shaitan il est content, etc., etc. Ça c'est pour l'homme dont le shaitan, sur lequel le shaitan a une influence. Mais tous les divorces, je pense pas qu'ils aient que le shaitan il ait une influence